Bon, ben, les amis, on connaît maintenant le vainqueur de ce ballon d'or 2025, Dembélé, qui remporte son premier ballon de sa carrière de footballeur. Peut-être que ce sera la dernière ou peut-être qu'il va en gagner d'autres. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est son premier ballon d'or. Et chose, petite piqûre, il prend son premier ballon d'or devant Dembélé, devant Mbappé, qu'on présentait plutôt pour être le premier joueur français à recevoir le ballon d'or, en tout cas de cette génération de Mbappé, Dembélé et autres, à Lens, je pense qu'on se sentait plus Mbappé remporter le ballon d'or avant ses joueurs. On ne pensait même pas que Dembélé, un de ses joueurs, allait pouvoir remporter le ballon d'or au vu du tournant que sa carrière a pris. D'abord à Rennes. À Rennes, c'était comme un grand espoir. De Dortmund est parti à Barça avec toute l'attente qu'il y avait derrière lui. Et un très gros transfert lorsqu'il partait à Barça. Et après ces années passées au Barça avec des années où il a passé quasiment tout le temps à être blessé et tout le temps il n'a jamais pu s'imposer au Barça. Il est parti au Paris Saint-Germain. Première saison et deuxième saison, il remporte une chose, il remporte un ballon d'or. D'autant plus que sa première saison en chose, au PSG, il n'a même pas réussi à dépasser, je crois, les 10 buts en chose avec l'équipe de PSG. Il avait fait quand même beaucoup de passes décisives, mais quand même, il n'avait pas réussi à marquer. Il avait toujours ce problème de finition devant le but. Et quel changement cette année. Quel changement qu'on a pu observer lors de l'année 2025 avec Dembélé. Voilà, je ne sais pas si c'est l'impact de choses de l'entraîneur Luis Enrique qui a réussi à lui faire changer de cette manière-là, mais on n'a jamais cru voir Dembélé à ce niveau-là jusqu'à aujourd'hui être lauréat du Ballon d'Or. Voilà. En passant, je suis un peu déçu pour mon équipe, mes joueurs du Barça. Je suis un peu déçu pour le petit Lamine Yamal, mais je ne m'inquiète pas trop pour lui parce que je pense qu'il aura sans doute l'occasion de remporter un Ballon d'Or. Il a au moins remporté le trophée de choses, on m'appelle le trophée de Coupa, du meilleur jeune de choses, du meilleur espoir. Ça fait la deuxième fois qu'il remporte le trophée au moins. Au moins, je pense qu'on va se consoler avec ça. C'est le seul joueur à avoir remporté le titre 2 fois de suite et 2 fois même tout court. Voilà, donc ça vous dit un peu du chose. Et il a été deuxième du Ballon d'Or encore. Oula, c'est quand même une belle saison. Donc, pour revenir sur Ousmane Dembélé, c'est vrai que je lui en veux un peu trop, mais je suis un peu content quand même du résultat de ce Ballon d'Or. J'aurais préféré, en tout cas je préférais tout un peu voir Dembélé remporter le trophée en fait, pour toute la saison qu'il a eu à faire euh, lors de cette saison. Pour ceux, que, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Dembélé, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je l'aime beaucoup plus même que Kylian Mbappé. Je l'ai toujours aimé, en tout cas, j'ai toujours aimé les joueurs qui sont beaucoup plus techniques. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup plus Dembélé comparé à Mbappé. Et d'autant plus qu'il a joué un peu pour le Barça, même si encore j'ai un peu comment est-ce que je dis ça là? Je lui envoie un peu toujours déjà d'avoir quitté le Barça et puis de nous avoir éliminé de cette moquée du Barça. Donc ça, par contre, je ne vais jamais oublier, mais il a mérité son ballon d'or. Je pense il a clairement mérité son ballon d'or. Pour cette année, il a été quoi? Il a été meilleur joueur du championnat français, il a été meilleur buteur du championnat français, il a été élu meilleur joueur, je crois, de la Ligue des Champions. Et voilà, parmi tous et toutes, j'aime pas tous les titres qu'il a remporté déjà avant ce ballon d'or cette saison. Mais c'est une saison pleine, il a tout raflé en chose. En France, il est encore en Europe, il a été très décisif pour son équipe pour remporter le titre, si ce n'est le meilleur joueur de son équipe pour l'acquisition de leur première Ligue des Champions pour son club. Donc voilà, ils sont encore allés remporter la Coupe du Monde des clubs, même si on sait que pendant cette Coupe du Monde, il n'a pas joué tous les matchs, il était blessé au début. Mais voilà, Qu'est-ce que je dis là même? Ils ont perdu la Coupe du Monde des clubs. Ils sont quand même allés en finale, même s'ils se sont fait battre par Chelsea en finale sur le score 3-0. Mais au vu de la saison, je pense, je voyais très mal
le ballon d'or lui échapper cette saison. D'autant que je pense pas qu'il aura l'occasion qu'il pourra réitérer cette saison. Cette année, même sur le PSG, on le voit, ils sont encore en forme. Ils viennent de perdre même d'ailleurs ce soir. Au passage, contre les Marseillais. Voilà. Mais, c'est un ballon d'or qui est totalement mérité. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je répète, je suis encore déçu pour mes joueurs du Barça. Un peu déçu pour Rafinha, quand je vois son classement, il était 5e. Mais bon, voilà. Voilà. Et au passage, bon, on aura toujours des polémiques dans ces classements de Ligue des Champions, dans ces classements de Ballon d'Or. Mais je me demande comment est-ce qu'on a fait pour mettre Pedri 11e. Parce que je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler du classement de Pedri. 11e de Ballon d'Or, je pense que c'est abusé quand même. C'est abusé. C'est le mec qui a été élu un grand nombre de fois en Ligue des Champions, homme du match du moins, en Ligue des Champions cette saison. Je pense que c'est l'homme qui a remporté le plus de meilleurs joueurs, le titre de meilleur joueur sur toute la saison, le nombre de... Voilà. Donc, comment est-ce que ça se fait qu'il est 11e derrière des gens comme Mbappé, qui Cole Spammer. Franchement, je pense que sur ce classement de Ballon d'Or, c'est l'un des gros problèmes qu'on a eu sur ce classement de Ballon d'Or, de cette année. Comment est-ce qu'on arrive à mettre Pedri, la définition du football, 11e. Bon, on va partir demander aux personnes qui ont voté comment est-ce qu'ils ont réussi à voter Pedri, à le mettre jusqu'à la 11e place. Je ne sais pas comment est-ce que... Voilà, sur quoi ils se sont basés pour faire ces votes. Et dedans également, je vois le classement de choses de Vinicius. Vinicius, clairement, je ne pense pas qu'il aurait dû même être dans la liste des personnes, des 30 personnes, quand tu vois un peu la saison de sa saison. Je vois également le classement de Lewandowski. C'est quelqu'un qui est arrivé à quasiment 50 buts cette saison et il est 17e du classement. Bon, voilà. Des joueurs comme Fabian Ruiz, je pense que Joao Neves, non? Qui sont même, je ne sais même pas, ils sont quels dans le championnat, mais dans le classement, mais qui sont très derrière au vu de la saison qu'ils ont réalisé. Donc, il y a de petits couacs comme ça dans ce classement de trucs, mais le gros problème que j'ai eu dans ce classement, c'est la place clairement qu'on a donnée à Pedri. Alors ça, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Bon, voilà un peu tout pour cette vidéo. Le Barça quand même a été bien représenté sur ces choses, sur ce ballon d'or, et j'espère qu'on fera encore mieux la saison prochaine et qu'on va tout rafler. En tout cas, c'est bien parti pour nous cette saison. Et voilà, bon, ben, je vous dis au revoir et à très bientôt.